Nous allons parler d'une fracture numérique qui est avant tout une fracture sociale, le sujet que vous traitez au quotidien. Oui, au quotidien, nous nous apercevons à la Fondation d'Auteuil que cette fracture sociale se caractérise principalement pour nos jeunes que nous accueillons en grande difficulté sur l'aspect instruction. Ils ont beaucoup de difficultés à sortir d'une vision ludique des technologies de l'information et de la communication, les téléphones portables, le réseau Internet, les ordinateurs, les tablettes, etc. Et nous nous apercevons qu'ils pourraient prendre des décisions stratégiques pour eux qu'ils ne prennent pas parce qu'ils ne voient pas dans ces outils, dans ces médias, la potentialité qui leur est offerte. Il nous semble donc très important que l'ensemble du personnel soit formé de façon à bien mesurer cette fracture sociale. Et pour le dire en deux mots, elle n'est plus instrumentale. Elle n'est plus instrumentale car les interfaces sont devenues assez conviviaux. Mais par contre, la recherche, l'évaluation des données accessibles leur reste difficile. Et donc, par conclusion, par conséquence, c'est pour eux difficile de faire des choix à la fois personnels et professionnels. Voilà. La fracture est informationnelle en fait. Vraiment, oui, l'information pour les jeunes, ils ont tendance à la prendre telle qu'elle. Elle est relayée par leurs réseaux sociaux et vous savez bien quand on est adolescent, on est dans son monde et donc les plus démunis restent avec les plus démunis et donc ils n'ont pas ce regard que peuvent porter des personnes socialement ou de façon qui ont plus de connaissances et donc il faut leur permettre de monter en compétence sur cet aspect stratégique, recherche de l'information et traitement. Alors votre mission aux apprentis d'Auteuil consiste en quoi? Bien, notre mission est de tenter de réduire cette fracture. Alors, on parle parfois de fossé, fossé générationnel. Alors, comment on fait avec des parents qui nous confient leurs jeunes bien souvent parce qu'ils ont des difficultés éducatives avec eux. Ils sont assez éloignés pour la plupart de l'information, de la communication via les réseaux. Donc, comment on fait pour rétablir le dialogue? Puisque, bien sûr, la prévention fabriquer, permettre aux jeunes de devenir citoyens, c'est aussi par la famille que les choses se passent. Donc on a ce premier objectif. On a aussi l'objectif que nos salariés, c'est-à-dire à la fois les éducateurs mais aussi les enseignants, n'ont pas forcément conscience de cette fracture, de ces fossés qui existent. Je pense que c'est naturel parce que ça se développe énormément. Quel jeune n'a pas un portable, un smartphone sur lui? Quel jeune ne se connecte pas? Pour autant, un certain nombre d'enquêtes montrent qu'ils ne dominent pas du tout le sujet en termes techniques mais aussi d'utilisation. Et donc il faut que l'ensemble de la société soit vraiment au fait de ces fossés. Vous avez un programme d'accompagnement, il y a des cours qui sont dispensés aux formateurs, ça se traduit comment? Voilà, alors donc on essaie dans la mesure des moyens qui nous sont alloués de faire en sorte par des actions à la fois dans les cours transversales à l'usage de ces médias. Et dans ce cadre-là, nous avons pu, grâce à un partenariat avec la Fondation Orange, qui a lancé des appels à projets sur la solidarité numérique. Vous voyez, on est bien dedans. Nous expérimentons actuellement dans 3 internats éducatifs et scolaires, au niveau école, au niveau collège et au niveau lycée professionnel, l'usage des tablettes dans les internats, en relation bien évidemment avec les lieux de formation que sont les écoles, l'école, le collège ou le lycée, pour permettre à la fois d'obtenir des compétences sur le traitement de l'information et des stratégies de prise de décision, mais aussi pour leur permettre de comprendre que vivre en société, c'est des écrans, c'est des prises de décision personnelles, mais dans un environnement contraint et dans un cadre réglementaire, ce qui n'est pas toujours aussi clair que cela.